Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Je vous ai déniché quelques petits jeux assez sympas et aussi quelques petits produits high-tech. Pourquoi? Parce que tout simplement, on est à l'heure du Black Friday et certains vendeurs font déjà des réductions sur la plupart des jeux, donc c'est juste énorme. Et en plus de ça, ça vous permettra aussi de pouvoir profiter des réductions en fonction des prix des jeux parce qu'aujourd'hui c'est extrêmement cher. Et même que ce soit au niveau des consoles, que ce soit au niveau de plein de jeux, ça serait toujours super d'avoir un petit jeu moins cher que ce qui n'y paraît. Aujourd'hui, je vous parle de Spider-Man 2, un jeu qui est sorti le mois dernier. Un incontournable, il est génial. Vous avez compris, ils sont deux. Peter Parker, Miles Morales qui sont à l'aventure avec un nouveau symbiote que vous connaissez tous. Voilà, je vais pas vous dire, mais forcément, ça suit les Spider-Man. Donc, ça aussi, ça va être génial parce qu'on va pouvoir voir ce fameux, c'est lui là. Voilà, non, juste génial. En vrai, vraiment très bon. Et puis même niveau qualité de jeu, niveau histoire, niveau cinématique, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. D'ailleurs, je vais pas tarder à me le faire aussi. Parce que je l'ai regardé beaucoup en vidéo, etc. pour voir si vraiment j'en avais envie. Je me suis pas spoilé sur beaucoup de choses, mais je sais à peu près certaines choses. Je vais pas vous le dire là non plus. Vous pourrez jouer en 60 images par seconde en mode performance, en 4K sans aucun souci. Vraiment, la console fait très bien tourner sans aucun problème le jeu vidéo. Et franchement, pour 69 € au lieu de 80 balles, bon, c'est sûr qu'on a quand même une réduction quand même relativement sympa. Je vous avais d'ailleurs parlé très récemment du Google Pixel 8. Et bien là, on a le 7A qui est encore en réduction. Qui d'ailleurs peut être intéressante parce que même d'aujourd'hui, le Google 7A reste vraiment un très bon smartphone en 5G débloqué avec un objectif 4 ans, 24 heures d'autonomie, etc. Bon, ils sont plutôt réalistes, ça c'est vrai. On a aussi un chargeur de 30 watts, blablabla. Le truc classique, hein, là je voulais juste les caractéristiques qu'il a. Mais en soi, même son système d'exploitation est juste génial. Que ce soit pour vraiment naviguer, c'est vraiment très fluide. J'ai vraiment peu de problèmes avec ce type de smartphone. Et je vous dis, le retour de mes amis qui ont le Google 7A, ou même d'autres qui peuvent l'avoir, génial. Vraiment génial. Il y a très peu de ressentis négatifs. Franchement, très bon smartphone aussi. 4,1 sur une note de 4,5 sur 5. Donc c'est vraiment bien, 4,1 sur 5. Et comme je vous dis, là, je vais aller même sur une note 1 étoile, téléphone complètement bloqué après la mise à jour version 14. Bon, ça peut-être se régler. Donc ça, c'est peut-être un problème. Perte totale de jeunesse que cela implique. Cela ne tient pas vraiment à la charge, alors je n'utilise pas le téléphone de façon importante. Pas de téléchargement, pas de coup d'appel, pas de réseaux sociaux. Bah alors tu utilises pourquoi ton téléphone? Pourquoi avoir acheté un téléphone si cher s'il n'y a pas de téléchargement, pas beaucoup d'appels, pas de réseaux sociaux? Bizarre quand même, les fonctionnalités sont pauvres, téléphone pas pratique. Quelqu'un qui boycotte Google hein, principalement, je dirais, parce que en vrai, vous voyez, il y a des commentaires négatifs comme ça, mais je les trouve tellement pas constructifs. C'est vraiment pas du tout objectif non plus. Et quand on voit, parce que moi, je vous dis de vous référer sur les avis, mais pas sur un ou deux avis. C'est bien d'aller voir celles qui sont notées à 1. Il y a des gens, ils sont pas du tout objectifs, ou alors c'est parce qu'ils apprécient pas du tout la marque et ils ont décidé, même s'ils ont payé le produit, de littéralement, vraiment désolé du terme, de les cracher dessus. On est d'accord. Là, on voit que c'est un commentaire club tester, donc il a testé le produit en amont. Là, on voit que, là, oui, hein, on le voit, c'est quelqu'un qui va faire juste un gros pavé. Sans problème, le partage de connexion est simple, nanana. Me tient la journée. Effectivement, un peu lente, 1h30 pour passer 35 à 100%. Ouais, bon, ça passe, ok. Ouais, là, on a plutôt des avis constructifs, même s'ils sont peut-être notés 5 sur 5. Mais pour moi, c'est un peu plus constructif de ce qu'on peut voir sur le marché. Parce que une étoile, j'ai pris ce téléphone étonné du prix par un Google Pixel. Clairement, pas passer votre chemin. C'est un téléphone bas de gamme. Le batterie ne tient pas et ce dès le début. Bah, ça tient une journée. Donc, c'est ce que tient à peu près tous les téléphones à l'heure actuelle. Tous les smartphones qu'on peut voir vraiment sur le marché durent en grosse moyenne entre 10 et 12 heures. Tous. Quasiment tous. Ils ont pas, à part ceux qui sont extrêmement... avec une batterie qui est rajoutée derrière, mais sinon voilà, vous pouvez rien faire de plus. Quand je dis batterie, c'est les gros téléphones qui ont 10 000 mAh d'autonomie. Là ils ont 4000 mAh, mais il y a aussi une grosse technologie derrière, donc forcément ça consomme et c'est logique voilà, que ça demande de l'énergie. Il y a la 5G, il y a le 120 Hz, il y a aussi, voilà, c'est normal. Si vous l'utilisez en temps normal et juste pour regarder des vidéos, etc., mais si vous regardez des vidéos toute la journée, forcément que la batterie va s'épuiser assez rapidement. Et ça c'est partout pareil. Et ça c'est encore des avis que je trouve pas assez construits ou alors qui n'ont pas assez de recul sur un smartphone. Mais moi, mon smartphone, je vous le dis sincèrement, je le recharge une fois, voire presque 2 fois par jour.
après 5 ans, bien sûr, d'utilisation. Mais c'est normal. Et même la première année, je le rechargeais à peu près une fois par jour. Et j'ai tous les téléphones que j'ai eus, que ce soit des téléphones plus récents, même en même pour juste les tester, je les ai eus pendant des jours, voire quelques jours. Mais je vous jure que je les rechargeais une fois par jour. Et c'est comme ça, parce qu'en fonction de l'utilisation, quand tu joues aux jeux vidéo, quand tu vas sur les réseaux sociaux, moi j'avais une utilisation simple, je passe quelques appels par jour, j'envoie des SMS, ouais, vous voyez les trucs classiques, vraiment le truc classique, je fais des photos, des vidéos. Voilà, l'autonomie forcément elle s'épuise. Et en plus quand vous prenez des vidéos, si vous êtes là, si vous êtes quelqu'un qui vlog, etc., je vous conseille une batterie externe. Parce que la batterie, elle descend à vue d'œil, hein. Très clairement, si vous faites des lives avec votre smartphone, ben, la batterie, en 30, 45 minutes, 1h30, 2h, gros max, elle est épuisée. Hein, parce que forcément, le téléphone va chauffer, parce qu'il est forcément sollicité, etc., etc. Et encore, non, je vais vous l'enlever. On a la PlayStation 5, alors c'est un pack FC 24 de FIFA. Qui est pareil, une petite réduction de prix, qui est relativement sympa parce qu'on sait que les packs, il faut pas se le cacher, ça coûte plutôt cher en fonction des packs de jeux que vous voulez avoir. Moi par exemple à l'époque j'avais Ratchet et Clank à l'intérieur, mais j'avais que ça parce qu'à l'époque la PlayStation 5 n'était pas malheureusement en production, elle était plus en stock, donc c'est vrai que quand tu pouvais l'acheter, tu achetais peu importe avec le jeu qu'il y avait dedans, donc tu rajoutais peut-être 20, 30, 50, 70 € de plus, tant pis, mais au moins tu es sûr d'avoir la console. Là où alors aujourd'hui on peut avoir la console vraiment partout, dans tous les magasins, de partout. Et d'ailleurs j'en vois beaucoup aussi sur ma vidéo, j'avais présenté la PlayStation 5, comme quoi, ou alors c'était un comparatif avec la PlayStation 4, comme quoi il y en a qui sont revenus à la PlayStation 4. Et bien alors, franchement vous avez manqué quelque chose, hein, parce que la PlayStation 5, elle lit tous les jeux de PS4 sans aucun problème. Tous les plus connus en tout cas sans aucun souci, je les fais tourner encore. Pareil, mais même elle est beaucoup plus rapide en temps de chargement. Ça c'est inévitable parce qu'il y a du SSD NVMe à l'intérieur et c'est vraiment inévitable parce qu'on a du SSD classique. Enfin on n'a même pas de SSD sur la PlayStation 4 Pro dessus. C'est juste un disque dur classique. Voilà, un disque dur HDD. Donc c'est normal que ce soit beaucoup plus lent. Donc même si vous mettez un SSD en 2.5, excusez-moi pour ceux qui ne connaissent pas. Mais en vrai, pareil, on gagnera un petit peu plus de temps de chargement mais c'est pas grand chose. La console est relativement lourde aussi. Pour la PS4 Pro, je parle, la PlayStation 5 qui se rapproche forcément plus. Mais pour moi, en termes de performance et aussi en termes de nouveaux processeurs, la puce graphique et tout ce qui va avec à l'intérieur, pour moi, ça vaut largement plus le coup. Et même la manette qui est nouvelle aussi. Et puis tous les accessoires que vous pouvez retrouver sur le marché aussi. Ça vaut largement plus le coup aujourd'hui de se prendre une PlayStation 5 que de garder une PlayStation 4. Et quand je vois qu'il y en a, ils ont changé la PlayStation 5 à la PlayStation 4, c'est pas beaucoup. C'est une très petite minorité, mais très petite. Parce qu'il y en a, ils sont pas du tout de la PlayStation 5. Et j'espère que vous partagez mon point de vue. La PlayStation 5 est largement au-dessus qu'une PlayStation 4 Pro. C'est inévitable. Enfin, pour moi, en tout cas, en termes de chargement, pour beaucoup de choses. J'ai eu aucun problème. Ça fait 2 ans et demi que j'y joue, allez, au moins 3-4 fois par semaine à PlayStation 5. J'ai eu très peu de problèmes. Très peu. Enfin, j'en ai eu aucun. Donc, la version, en tout cas, que vous pouvez prendre, là, celle-ci, c'est la version pas digitale. Hein, du coup, c'est la version normale avec le CD classique. Parce que forcément, vous allez avoir le jeu qui va être donné avec. Donc, franchement, génial. Rien à dire. Même si les nouvelles versions de PlayStation 5 vont pas tarder à sortir aussi, donc forcément plus petites, etc. Mais bon, franchement, il n'y a rien qui change parce qu'entre la PlayStation 5 que je vous ai recommandé qui était plus petite, c'est juste qu'elle est plus petite, c'est tout. Elle prend juste un peu moins de place. Mais sinon, c'est exactement les mêmes perfs que vous allez avoir dessus. On a quoi, la Garmin? Oh, une petite, ça fait un moment hein, que je vous ai pas fait de vidéo sur les montres. Et vraiment, une petite montre Garmin, c'est génial. C'est une sacrée bonne marque, vraiment. Il n'y a rien à dire sur ça parce que surtout celles qui sont très haut de gamme, elles sont encore même beaucoup mieux que ça. Là, c'est juste parce qu'il y a une petite réduction de prix et justement, il n'y a pas que ça dessus. C'est que c'est pas une montre ultra connectée. Quand je dis ultra connectée, c'est qu'elle va pas vous donner... Vous n'allez pas pouvoir passer des appels, téléphoner à qui vous voulez, etc. Non, il n'y a pas 36 notifications. Là-dessus, c'est pour les sportifs. C'est pour ceux qui souhaitent avoir le rythme cardiaque. Quand est-ce qu'ils se lèvent, quand est-ce qu'ils se couchent, avoir le réveil qui sonne, etc. Plein de trucs comme ça, mais c'est vraiment plus typé sportif ou alors pour la santé. Voilà, en général. C'est vraiment pour ça, surtout que Garmin est fait. L'autonomie, alors, l'autonomie, ça va. Sans précédent grâce à l'énergie solaire. Bon, ça encore une fois, l'énergie solaire, j'y crois pas beaucoup. Parce que généralement, ça fonctionne pas. C'est un truc... l'énergie solaire, oui, ça va fonctionner. Ça va vous recharger peut-être un peu la batterie. Mais pour moi, c'est pas encore quelque chose d'extrêmement positif. Vous voyez... Là, par exemple, c'est l'avis d'une personne qui dit quoi? Pas forcément esthétique en costume 3 pièces. Encore une fois, c'est pas forcément le type de
de montre qui doit être porté pour ce type de... Voilà, c'est surtout pour le sport, la santé en général, pour le quotidien. Mais alors si c'est pour vraiment des costumes et pour partir au travail, bon, c'est pas forcément le type de montre qu'il faut porter. À voir avec le temps. Et positionnement GPS assez énergivore. Toutes les montres en GPS sont assez énergivores. C'est vrai, ça consomme énormément. Et ça, je le dis franchement. Celles qui ont en tout cas le GPS intégré, donc pour pouvoir vous retrouver, etc., pour pouvoir tel type de terrain que vous avez fait, etc., ça consomme. Il faut vraiment être d'accord, ça consomme un petit peu et forcément l'autonomie est largement plus réduite. Donc ça va durer peut-être une journée avec full GPS allumé, et alors que sans GPS, vous pouvez durer plusieurs jours sans trop de problèmes. Regardez, profitez d'une autonomie de 54 jours en mode montre connectée, juste en mode connecté. Donc sans forcément le GPS à côté. Donc dès que vous rajoutez le GPS, pour moi, il n'y a que très peu de jours avec son autonomie. C'est normal, c'est totalement pas du tout la même utilité qu'on peut avoir. Mais par contre, le prix est largement bien plus bas. On voit que le prix d'origine est à 350 € et même juste parce qu'on change de couleur, elle est à 550 €. Donc vous voyez, et pour moi, c'est aussi pourquoi elle est en noir, enfin plutôt gris-noir. C'est mieux aussi parce que d'un point de vue esthétique, ça passera avec beaucoup de vêtements et ça passera beaucoup plus aussi de façon plus pratique. Donc voilà. Sur ces produits un petit peu nichés que je vous ai trouvé un petit peu Black Friday entre guillemets. Le vrai Black Friday commence vers fin novembre. Donc là, je serais ravi aussi de pouvoir vous faire une assez grosse vidéo sur tous les produits high-tech qu'on pourra retrouver vraiment moins cher. Il faudra vraiment profiter. Des fois, on peut trouver vraiment des exclusivités juste géniales. Par exemple, si je vous montre l'exemple, l'année dernière, j'avais le Logitech G Pro X qui était vraiment un casque et qui est toujours génial, qui est aux alentours de 90-110 € en général et qui est toujours pareil, c'est toujours le même prix. Avait baissé entre 50 et 60 €. Donc c'est juste une dinguerie. Vous pouvez faire vraiment de très belles affaires pour ceux qui le souhaitent. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Petit pouce bleu, petit abonnement. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos high-tech. À la fois prochaine. Ciao, ciao.